Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui reprend le fil du cours, du moins de la fin du cours du chapitre 1 consacré à la conscience. Nous sommes toujours dans ce petit 2, dans cette deuxième partie de la deuxième grande partie. Je vous rassure, hein, à partir du chapitre suivant, ce sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus clair au niveau des titrages, parce que là je me rends compte que c'est un petit peu compliqué. Donc nous sommes toujours dans cette deuxième partie de la deuxième partie qui s'appelle « Nous vivons dans des temps qui ne sont pas les nôtres ». J'espère que vous avez avec vous de quoi noter, des crayons, du papier et puis surtout votre manuel, puisqu'on va tout de suite attaquer par la lecture d'un texte. Dans la première vidéo, on voyait le point de vue de Pascal sur notre rapport au temps, qui est un rapport totalement déséquilibré dans la mesure où nos pensées nous rattachent toujours à autre chose qu'au moment présent. On pense au passé, on pense à l'avenir, mais on pense très rarement au moment sur lequel nous vivons, dans lequel nous sommes, nous habitons finalement. Et pour continuer cette réflexion, j'ai trouvé un texte dans votre manuel qui est très intéressant. C'est un texte d'un Allemand qui s'appelle Hartmut Rosa et qui est interviewé pour le journal. Alors je ne sais plus quel journal, enfin, c'est pas très grave. Hartmut Rosa, c'est à la page 259, c'est sous la forme d'une interview où Rosa pose sa thèse concernant le temps. Alors Pascal nous parlait de la vie au XVIIe siècle et en particulier de ce concept qui est celui de divertissement. Hartmut Rosa reprend un petit peu cette thèse de Pascal et l'adapte un petit peu à notre époque. Et surtout au fait que les nouvelles technologies nous permettent de gagner du temps, un temps qu'on devrait exploiter eh bien justement pour prendre du temps pour soi-même, mais nous faisons exactement le contraire, dit Rosa, et c'est intéressant de comparer ce texte très actuel, donc c'est une interview dans le journal Le Monde, avec le texte de Blaise Pascal. C'est un peu le prolongement contemporain du propos de Pascal sur le divertissement. Donc vous pouvez prendre le texte qui est à la page 259 du manuel. Voilà ce que dit Hartmut Rosa. Je me suis demandé pourquoi nous sommes toujours à court de temps. Dans les sociétés occidentales, les gens semblent toujours pressés, en retard, ce qui est assez curieux au regard du gain de temps résultant des progrès technologiques. C'est comme s'il y avait une corrélation, c'est-à-dire une correspondance, entre le temps que l'on économise et la sensation d'en manquer. C'est ce paradoxe qui a motivé mes recherches. Ce n'est pas la technologie qui génère cette accélération. Certes, elle nous permet d'aller plus vite. Les secteurs des transports, des communications ou de la production suivent des processus aujourd'hui beaucoup plus rapides. Des caravelles aux diligences, puis des locomotives aux avions, en passant par la voiture, le vélo ou les trains à grande vitesse, le monde s'est fortement dynamisé depuis le XVIIIe siècle. La technologie nous aide donc à économiser du temps et nous devrions théoriquement bénéficier de davantage de moments libres. Le problème, c'est que puisqu'on peut produire plus rapidement, on produit plus. Prenons l'exemple du courrier. Rédiger un mail prend 2 fois moins de temps qu'une lettre. Là où écrire 10 lettres prenait 2 heures, écrire 10 emails n'en prend qu'une. Mais au lieu de gagner 1 heure, nous prenons 2 heures pour écrire 20 mails. C'est de là que vient le stress. Nous avons plus de choses à faire. Le problème du temps se ressent plus là où les logiques d'accélération se superposent sans s'harmoniser. Même la nature est affectée par cette désynchronisation. Le fait de l'exploiter sans lui donner le temps de se régénérer explique en grande partie le dérèglement climatique, la déforestation, la disparition de certaines espèces, etc. Voilà, je trouve ça très intéressant de lire ce texte, puisque Hartmut Rosa y expose un paradoxe profond dans notre rapport au temps. Certes, avec les nouvelles technologies, nous gagnons du temps. On va plus vite, les transports vont plus vite, les technologies vont plus vite, on s'informe beaucoup plus vite de ce qui se passe à travers le monde. Le travail est beaucoup plus rapide qu'avant. Oui, mais on profite de ça pour se rajouter encore plus du travail. C'est-à-dire qu'on cherche à tout prix à s'occuper l'esprit, à avoir l'esprit rempli par des activités, par des soucis supplémentaires. Hartmut Rosa parle clairement de moments libres. Nos moments devraient être libres, mais on n'aime pas ça. On n'aime pas avoir la liberté de se dire, eh bien voilà, j'ai un moment pour moi et puis je vais me poser et ne rien faire. Non, on culpabilise assez rapidement. Donc on va se trouver des choses à faire. Et l'exemple qu'il prend des mails est tout à fait parlant. Effectivement, avant, on écrivait des lettres et donc ça prenait du temps, donc on fournissait beaucoup moins de communication. Aujourd'hui, comme on a l'occasion de pouvoir écrire des mails, des SMS, des messengers, etc., eh bien on va surcommuniquer avec les autres de façon à occuper au maximum notre temps. Le temps qu'on devrait avoir gagné, eh bien on le repère. Pareil pour le travail. Vous avez peut-être des parents qui travaillent loin de leur domicile, pourquoi pas.
ou alors vous aurez peut-être à le faire dans quelques années. Euh, Avant, il y a 50 ou 100 ans, quelqu'un qui habitait par exemple à Ancenis devait travailler dans un rayon beaucoup plus proche d'Ancenis. Aujourd'hui, vous pouvez très bien vivre à Ancenis et travailler à Angers ou à Nantes, où vous passerez plus de temps dans les transports parce que ces transports vont plus vite. Donc, au fur et à mesure, et Hartmut Rosa a une très belle phrase pour le dire, enfin une très bonne phrase pour le dire, c'est pas forcément joli, mais c'est intéressant. Le problème du temps se ressent plus là où les logiques d'accélération se superposent sans s'harmoniser. Nous n'harmonisons pas le temps, nous nous désynchronisons et nous nous rajoutons des choses, nous superposons les moments les uns par-dessus les autres de façon à nous occuper pleinement. Pascal serait tout à fait d'accord avec Hartmut Rosa. Alors, il y a quelques petites explications, hein, je devais présenter ça sous forme de questions dans le cours et à vous d'y répondre, mais là on va y répondre directement. La première question qui est posée, donc on reprend la trame de notre cours, quelle est la thèse du texte, hein? Vous savez que c'est important en termes d'explication de texte de trouver la thèse, c'est-à-dire l'idée principale de l'auteur. Voilà ce que j'ai mis sur la thèse du texte. La thèse est que plus nous réussissons à réduire le temps de nos activités, plus nous cherchons à alourdir ces activités, à en faire plus en moins de temps. Nous n'accélérons pas nos activités pour pouvoir profiter du temps libre, mais au contraire pour ajouter des activités et surtout ne pas avoir de temps libre, ce qui relève d'un paradoxe. Si on devait trouver une phrase dans le texte qui serait emblématique de cette idée, de cette thèse, ce serait cette fameuse phrase que je viens de vous lire. Les logiques d'accélération se superposent sans s'harmoniser. C'est tout à fait parlant. Deuxième question qui est posée, pourquoi y a-t-il un paradoxe dans notre rapport au temps? Quel exemple prend Rosa? Alors l'exemple il est très facile à trouver dans le texte. Le paradoxe vient du fait que selon Rosa, les logiques d'accélération se superposent sans s'harmoniser. L'exemple des emails est frappant. Au lieu de rédiger plus vite nos mails et de profiter du gain de temps pour faire autre chose ou nous reposer, nous décidons de remplir cette heure en plus en faisant d'autres mails, en chargeant le temps gagné le temps gagné de préoccupations supplémentaires qui nous donnent toujours l'impression de manquer de temps. Ce problème est ouvert à la fin du texte sur les grandes préoccupations écologiques de notre siècle. Nous pouvons produire davantage en moins de temps, alors nous produisions beaucoup plus, au mépris du temps de régénération demandé par la nature, qui ne peut plus nous suivre, car nous allons trop vite et trop fort dans nos besoins, qui se transforment de plus en plus en désirs excessifs. La transformation du besoin en désir est tout à fait exemplifiée effectivement dans ce qu'on appelle, et que vous devez connaître aujourd'hui, le fameux jour du dépassement. C'est-à-dire que tous les ans, sur le calendrier, il y a un jour qui arrive de plus en plus tôt malheureusement dans l'année où nous avons épuisé toutes les ressources de la planète. Pourquoi? Parce que le temps de la nature, eh bien, nous le truquons. Nous cherchons à le faire ressembler à notre temps à nous. Si j'ai envie de manger des fraises au mois de décembre, je trouverai toujours des fraises au supermarché. J'ai totalement modifié le cours de la nature parce que mes besoins ne sont plus des besoins. Mes besoins sont plutôt des désirs. Là où avant, j'achetais un pull et ce pull me durait 10 ou 15 ans parce que c'était de la qualité, aujourd'hui, je préfère acheter ce qu'on appelle de la fast fashion. Je vais chez H&M par exemple, et puis je m'achète un pull, et puis comme c'est pas cher, je vais m'en prendre un deuxième. Ces pulls vont me durer 1 ou 2 mois, ils vont se détricoter assez rapidement parce que c'est de la basse qualité, mais nous sommes dans une logique de rapport au temps où nous en voulons toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus loin. C'est un petit peu Fort Boyard, n'est-ce pas? En tout cas, voilà, notre grand problème finit par bousiller finalement la nature avec ses besoins qui se transforment en désir, avec ce temps qui est le temps humain et qui est totalement désynchronisé par rapport au temps de la planète. Regardez un petit peu ce qui se passe le matin quand vous êtes en cours à 8h15 en plein hiver, la nature n'avait pas prévu, nous en tant que mammifères, on devrait faire comme les autres animaux de la nature, quand c'est l'hiver, ils se mettent un peu en sommeil, ils dorment parce que les journées sont beaucoup moins longues. Nous, on résout le problème avec des feintes technologiques, on branche le chauffage, on allume les lumières, et puis malheureusement c'est dangereux pour la planète, tout ça, ça fait beaucoup de consommation, mais nous on est à l'aise et on peut vivre exactement de la même façon en hiver et en été. Vous serez en cours à 8h15, qu'il fasse nuit ou pas, qu'il fasse froid ou chaud, là où les animaux, évidemment, l'hiver, changent totalement leur façon d'être. Ça, c'est un des effets pervers de notre rapport au temps. Nous voulons tout de suite, et nous sommes plus sur le désir que sur le besoin. Ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez noter, mais je vous fais confiance sur la prise de notes. Je voulais terminer cette partie du cours en lisant justement le texte écho qui se trouve à la même page que l'interview de Hartmut Rosa, parce que je trouve que là, pour le coup, c'est un très beau texte d'une philosophe contemporaine qui s'appelle Sylvie Germain, et vous allez voir, c'est vraiment un texte où Sylvie Germain nous conseille fortement de redonner justement du temps au temps, de redevenir un petit peu plus passif que nous le sommes dans nos activités, et
vous allez voir, elle nous y incite de façon extrêmement littéraire et très belle. Voilà le texte de Sylvie Germain. Pour qu'advienne authentiquement le temps, il est nécessaire de commencer par s'arrêter, c'est-à-dire de s'étonner devant ce que la force passive de l'habitude nous avait fait croire évident, donc de frapper toute évidence d'inévidence. Alors, la plus ordinaire des choses peut se révéler extraordinaire, car l'immatérielle présence du temps se laisse deviner, aussi ténue qu'un souffle, dans l'épaisseur de toute matière, et toute matière, fût-elle minérale, prend peu à peu une texture de chair. Cette carnation des choses est si troublante que la pensée s'en trouve déroutée, et n'avançant plus qu'à tâtons, elle se fait tactile. La pensée ne sait rien. Elle effleure juste cette peau presque invisible des choses, des lieux, de la lumière, du vent, de la nuit. Elle effleure l'impalpable peau du monde, sous laquelle elle sent battre le pouls du temps. Pour s'arrêter, s'étonner, faire patience, apprendre à contempler le monde avec un regard tactile, démultiplier ses paupières face au visible, accueillir en son ouïe le souffle du silence, telle est l'urgence. Il est temps de dénuder le temps, aussi bien des ors que des oripeaux dont on l'a travesti, et de nous vêtir de son absolue nudité, de ce rien qui sans fin murmure et luit dans le grain de notre peau, voué aux rides, à la poussière, à la disparition. C'est vraiment très beau, c'est vraiment magnifique comme texte. Il y a plusieurs choses intéressantes qui y sont abordées. Dans les premières lignes, Sylvie Germain reprend finalement le leitmotiv de la philosophie, on l'avait vu en début d'année, s'étonner devant les évidences. C'est aussi s'arrêter un petit peu et se poser des questions sur ce qui jusque-là nous paraissait évident. Voilà, j'ai un téléphone portable sous les yeux et puis je vais scroller comme un malade et puis je vais effleurer mon écran tactile pour pouvoir voir les choses. Et si je m'étonnais un petit peu plus devant ça, si je laissais tomber ce téléphone portable et que je regardais, je sais pas, l'arbre qui est en face de moi ou les nuages qu'il y a dans le ciel et que je m'étonnais devant tout ça. C'est beau aussi, mais on ne prend plus le temps de voir tout ça. Donc là, on est vraiment dans le leitmotiv, oui, comme je disais, de la philosophie, l'étonnement devant ce qui devrait nous paraître évident. La deuxième chose importante dans le texte, c'est ce qu'il trouve à la fin, et où Sylvie Germain nous dit « Notre peau vouée aux rides, à la poussière, à la disparition ». Faisons face aussi à ça. Pascal nous disait si nous cherchons à tout prix à nous divertir, à faire des choses pour combler le temps, c'est aussi parce qu'on a peur de la mort, parce qu'on a peur de notre finitude. Et Sylvie Germain nous dit, au lieu de nous tartiner de crème anti-rides et d'avoir peur du temps qui passe, acceptons-le, tout simplement parce que de toute façon, ce temps, il passera, quoi qu'il en soit. Il adviendra, il arrivera. Et si je cherche à l'oublier, je ne fais que reculer pour mieux sauter. Donc effectivement, aujourd'hui, notre époque est préoccupée par une forme de jeunesse éternelle, par une forme en même temps d'accélération du temps. C'est marrant et c'est très paradoxal, parce qu'on cherche à vivre à 100 à l'heure, à accélérer à tout prix le temps, mais en même temps, on a très peur de vieillir, on a peur du temps qui passe. Donc ça aussi, c'est totalement paradoxal et un peu incohérent comme comportement de notre part. Donc voilà, le conseil de Sylvie Germain, conseil littéraire et conseil philosophique aussi, c'est de redonner du temps au temps et surtout de faire advenir authentiquement le temps. C'est un très beau conseil et c'est là-dessus que se termine notre chapitre. À vous d'en faire la conclusion. Ça, c'est le travail que je vais vous donner à faire. Merci de votre attention et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur, cette fois, le chapitre 2 consacré à l'inconscient.